Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu, je dirais même à peu près le week-end dernier quand j'ai fait le plan pour la semaine. Il s'est pas passé grand chose cette semaine, d'ailleurs on va le voir ensemble. La première preuve c'est tout simplement cette bougie weekly qui est en cours de clôture et vous voyez que comparé à toutes les bougies précédentes, il s'est pas passé grand chose, donc pas mal de travail, j'ai pas eu besoin de faire d'update. Le plan annoncé a eu lieu tout simplement, donc rien de spécial. On est dimanche, on va faire le plan pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Donc petit rappel, long terme, écoutez, on est bullish, ok. Boum 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 boum, pas de souci. Daily, ici, si on regarde également, on a fait un ATH il n'y a pas longtemps, et puis pour l'instant, on est encore quand même de ce point de vue-là bullish, ok. Donc déjà, la première chose à voir, euh, la probabilité de refaire la TH reste probable, ok, puisque on a poussé, on est monté, et pour l'instant, une structure qui tient. Donc ça, on garde en vue. Je viens ensuite en 4 heures ici, et en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois que depuis que j'ai dépassé les 108 000, je suis dans un range. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un range? On fait une chose toute simple, on prend le début du range, on va jusqu'à la fin, et on pose le volume profile. Et ça nous donne déjà des cibles très intéressantes. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Le week-end dernier, on était à peu près, là on est ici, on est dimanche, on était à peu près par là. Voilà. Et le plan pour la semaine avait été tout simple. J'étais intéressé par un retour soit sur la zone basse ici, ok, soit sur le point of control, et ici on franchissait la zone suivante, tout simplement niveau à niveau. Alors il y avait des petites variantes éventuellement, il y avait un gap CME qui était en cours, le gap CME nous emmenait jusqu'à 117 500, est-ce qu'on allait clôturer le gap ou est-ce qu'on allait faire un pied? Ça c'est autre chose, mais grosso modo, sur le plan global, on a le volume profile, ça donne des targets. On arrive sur la semaine écoulée, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'avais dit, ici cette zone également ne me plaisait pas, c'était une zone de no trade, puisqu'on était ni sur support, ni sur résistance. Qu'est-ce qui passait dedans? Voilà, volatilité assez contractée, au bas, au bas, au bas. Vraiment, ce sont des choses que je déconseille de trade, sauf si vous avez une capacité à faire du court terme de manière assez précise. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Regardez, on est venu toucher notre put of control, et on a une réjection. Voilà, donc ça, par contre, ça, c'était un trade intéressant, puisque lorsqu'on vient enfin toucher notre niveau qu'on a identifié à l'avance et qui est important, et on se retrouve à avoir une réaction qui va dans le sens désiré, avec une probabilité forte et avec une amplitude qui nous permet de pouvoir avoir à la fois une entrée, une prise de profit, une sécurisation. Et là-dessus, je fais une petite pause par rapport au plan. Ce que je veux comprendre, c'est que c'est la notion de patience, ok? C'est vraiment quelque chose qui est important, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai croisé un ami au milieu de nulle part à sa essence qui me disait oui, semaine a été molle, etc. Personnellement, j'ai pris aucun trade cette semaine, mais vraiment aucun. Puis je trade pas mal. Voilà, pas mal de choses. Puis surtout ça ne m'intéressait pas. Ici, j'étais pas disponible, donc je ne l'ai pas fait. Donc tant pis. Mais la patience fait que tout mon argent est en US dollars parce que je fais uniquement du trading actuellement. Je suis pas dans l'investissement. Et je suis au même endroit que j'étais la semaine dernière. Personnellement, je suis content. Ça, c'était compliqué. On aurait pu être là, on aurait pu être là. Il y a eu des news, peu importe. Mais j'attends patiemment un setup puissant qui me permettra de m'assurer un gain. Je ne veux pas aller trop vite, je ne veux pas aller chercher des choses peu probables qui vont probablement générer du stress, bouffer énormément d'énergie et potentiellement de la perte. Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils vont arriver là-dessus, ils vont aller chercher sur d'autres tokens, de la volatilité, avec des tokens qui vont faire des performances plus importantes, du 2%, du 3%, voilà, par exemple un BNB qui est en train de pumper, ok, attention, il faut que vous sachiez ce que vous faites, hein, parce que sinon on connaît pas le token, on voit que ça pump, on a envie de trade dessus, généralement chaque token a un petit peu son rythme et sa respiration, si vous êtes dans le mauvais sens, vous allez vous faire avoir. Donc pourquoi pas, hein, si vraiment vous êtes bon, mais sinon,
La patience, très 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 important, la patience, la patience, la patience. Et le marché ensuite, quand on arrivera sur des gros niveaux importants, eh ben, on fera peut-être en quelques jours autant que dans le mois qui reste, mais ce qui est important, c'est que on soit profitable et donc qu'on n'ait pas d'erreur. Donc où est-ce qu'on est aujourd'hui? Eh ben, on est à peu près au même endroit qu'on était la semaine dernière. D'accord? Voilà, la semaine dernière, on était là. Aujourd'hui, on est là. Du coup, il va y avoir rien d'excitant. Le plan, qu'est-ce que ça va être? Ben, la borne ici a été touchée, ok. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a du coup une tendance haussière qui est quand même intéressante. Voilà, sous forme de canal. Une résistance sur laquelle on est au-dessus. Et est-ce que ça suffit pour trade? Non. Mais en tout cas, c'est une indication. Pour moi, pour l'instant, les niveaux qui restent importants, c'est ma zone basse ici, les 113 000, vraiment qui m'intéressent. Je rappelle, je crois que c'était pas ici. Voilà, le plan était là. Voilà, pour moi, ce niveau est toujours intéressant. J'ai mon volume profile qui est toujours là, qui m'attend, avec donc la zone basse, avec le 382, avec euh, le FIBO, le support résistance, et éventuellement, ça pourrait être une zone intéressante pour pouvoir valider range, sortie de range, regardons voir un retour ici sur le bas du range, et cette fois-ci partie faire la cassure ou autre. Voilà, donc ça ce serait une zone intéressante. Ce canal, il est mignon, mais la probabilité qu'on continue, plus elle est grande, plus elle devient faible, et surtout qu'au-dessus de nous on a quand même pas mal de résistance. Donc prendre un trade ici, eh ben, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que j'ai confluence? Bas du canal point. Voilà, court terme only. Et les résistances au-dessus de nous, ben, on a ici éventuellement, et puis encore ici, sachant que celle-ci a déjà été touchée, donc voilà. Maintenant, donc ça c'est le plan pour la semaine, il est tout simple pour moi. Alarme à aller ici d'ailleurs, regardez, les 113 000, et autre alarme éventuellement pour voir ce qui va se passer à 118 000. Si 118 000 tient en support, et ben on va chercher les 120 000. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir pour l'instant pour moi. Maintenant, si on va sur du plus court terme, ok. Donc on est ici, qu'est-ce que j'ai sur le plus court terme? J'ai un gap CME actuellement, ok, qui a été ouvert, enfin un gap CME qui n'existe pas encore, le CME a clôturé ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement on est au-dessus, c'est un petit peu bullish. Il est quand même probable qu'on vienne le clôturer donc samedi à 22h, c'est-à-dire par là, voilà. À partir de là, ça nous donne plusieurs possibilités, ok. Si on vient, je ne sais pas, monter un petit peu par ici et venir clôturer notre gap, donc lundi matin pour du taux, on aurait une déviation du canal. Donc déviation du canal, on traite vers suivante, j'ai pas envie de shorter ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Éventuellement, je vais trade une réintégration. Donc si on réintègre le canal, on pourrait cette fois-ci avoir un trade intéressant pour venir retester la résistance. Ok, c'est pas extraordinaire, mais pour du court terme, 1,5%, avec un stop loss un petit peu plus court, ça va être intéressant. Si jamais on passe en dessous, qu'on vient clôturer et qu'on part à la baisse, on a une zone pour moi qui est intéressante actuellement, que je vous montre qui est ici. Voilà, c'est ça. Ici, le marché a imprimé sur les semaines précédentes une série de bottoms qui n'ont pas été repris. On a celui-ci et celui-ci qui sont alignés. Voilà. Donc pour moi, ça c'est une cible pour le marché. Et personnellement, j'espérais pendant le week-end, apparemment je ne souhaite pas l'avoir, qu'on vienne la prendre. On est dans la fourchette des 1% volatilité classique d'un week-end. Et moi j'aimerais beaucoup voir une rotation pour prendre ces liquidités et puis venir clôturer mon gap. Ça me ferait une belle entrée ici, une cible entre guillemets avec pas mal de probabilité à venir chercher donc demain à la réouverture, et être dans le sens actuel qui est quand même un sens de montée. Ça m'intéresse beaucoup. Venir trade ici une poussée de un matin un peu avant la clôture à contresens du marché avec le risque d'un piège, ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà, donc actuellement sur du court terme, je vais être dans la tendance est forte. Donc pour l'instant la tendance elle est encore à la hausse, puisque chose qui me plaît, regardez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
quand quand les points bas sont de plus en plus hauts, et ben on garde une probabilité à continuer à venir chercher du plus haut. Ici, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Là, on est revenu. Voilà, là, on commence vraiment à rentrer sur du spéculatif, mais pour moi, euh, pour l'instant, là, on n'a pas cassé la structure. On pourrait revenir rechercher un peu de liquidité ici, pour venir chercher un petit peu plus haut, et pourquoi pas venir chercher les 120 000. Ça reste toujours à l'intérieur. À quoi est-ce qu'on peut corréler ça? De manière assez simple, sur notre bourse en général, qui, voilà, j'ai mis en 4 heures, la bourse actuellement est toujours bullish, en train de faire des points plus hauts, donc à force, ça crée de la pression acheteuse sur le Bitcoin, et le Bitcoin, gentiment, il suit la tendance. Je vais pas aller plus loin, je pense qu'il ne faut pas faire des choses compliquées, des choses qui sont simples. Je rappelle donc mon plan. Le support vraiment qui m'intéresse pour du swing actuellement, c'est les 113 000. La zone des 113 000 qui est ici, ok. La première résistance qui a déjà été partiellement affaiblie, ce sont les 117 700. Si franchi, je vais m'intéresser pour voir ce qui se passe à 120 000 chiffres psychologiques. Voilà, tout simplement. Et sur du très court terme, l'idéal pour moi, le scénario, ce serait une déviation ici vers le bas, prise des liquidités, réintégration, ou en tout cas récupération du gap CME pour aller vers le plus haut. Ça, c'est ce qui m'intéresserait parce que je vais être dans la tendance. Tout ce qui va commencer par monter pour venir chercher, contre-tendance, risque important, ça ne m'intéresse pas. Donc, je serai éventuellement patient, puis j'attendrai un peu plus. Voilà, c'était assez rapide. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.